Salut tout le monde. Ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis ici vous présenter la 8e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo pour vous. J'espère que vous êtes bien assis, disposés, disponibles à écouter, à regarder et à partager aussi cette nouvelle vidéo. Alors, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de partager les anciennes vidéos, d'envoyer ça à vos amis, disséminer un peu partout à travers la terre entière, parce que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, a besoin d'entendre parler de Jésus, le sauveur de l'humanité. Alors, on y va pour cette nouvelle vidéo. Bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Alors, on est de retour pour cette nouvelle vidéo, soit la 8e de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va agrandir un peu. Et voilà, Trichotomie de la confession. D'abord, on a les versets de base, Jacques 5, verset 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49 à 50, et des textes que vous avez déjà pris le temps de lire. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te remercier au fond de notre cœur parce que vous avez pris le temps de prendre soin de nous et de façon extraordinaire. Merci de nous avoir gardés en vie. Ça nous permet de parler de toi partout où nous passons. Et nous allons continuer à le faire aujourd'hui à travers cette étude. Merci d'être avec nous, en nous, autour de nous, par ton Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci d'avoir pardonné nos fautes de devant ta face. Et merci d'avoir été ton Saint-Esprit nous guider. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, notre intention pédagogique que vous connaissez déjà, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu en réalité que certains péchés doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. Vous comprenez? C'est ça que la Bible déclare dans cette version d'Arby. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. C'est Goubaï, ça est là. Si nous croyons dans ça, c'est sous de l'eau pour nous marcher. Tellement miracle t'as fait dans la vie. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. Parce que la fervente supplication, c'est-à-dire la prière fervente du juste, est extrêmement efficace. Confessez vos fautes à Dieu, qui seul peut les pardonner. Seul mon Dieu qui pardonne les fautes. Vous ne pouvez pas devant quel monde sous la table pour le prier, on va le confesser, à moins que c'est un prochain ou confesseur, à lui-même du confesseur ou même. Mais sinon, vous avez un péché, vous va le confesser par personne. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin. Ça, c'est dans le cas où, comme si au fond, mon nom qui pas bon, ou non seulement demander le pardon, mais il faut chercher le pardon divin aussi. Parce que mon nom t'est fait, qui pas de bon, eh bien, c'est un petit bon Dieu lié tout. Donc, ça veut dire que l'on fait mon faute, c'est bon Dieu fait faute là tout. Nous comprenons? Donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous comprenons? Ça veut dire que
question de pardon, question de confession, ce n'est pas une blague, chers amis. Ça veut dire que même, on va porter offrande, on va porter 10 avec offrande aller. Mais si on a un problème ensemble avec elle, il faut qu'on l'entende ensemble avec elle. À l'entendre avec mon nom. Allez, va voir cette personne. Il faut la parler correctement pour entendre qu'on est que moun ça va gagner dans quel compte ou même. Et puis là, tu retournes voir Dieu avec ton offrande ou bien les dîmes. Nous comprenons? D'autres péchés sont des fautes publiques et exigent une confession publique. L'offre va publiquement qui pas bon, mais c'est publiquement pour confesser le dos. Ou tu fais bêtise publiquement, mais il faut camper publiquement pour demander pardon à tout le monde qui était là, l'autre fait bêtise là, ou bien dans le même endroit, même place là, dans le même contexte là. Vous comprenez? Donc le peuple de Dieu t'a fait des bêtises et puis t'a demandé bon Dieu pardon publiquement pour ça, il t'a fait pas de bon. C'est extrêmement important, ok? Alors, une confession vraie, c'est une confession de nos péchés, et nous répétons ça déjà, et c'est de ça que nous faisons rappel là. Et bien, je dis à là, nous parlons, ouais, une confession de notre foi. Donc, tu vois, la confession au total, ou bien en vrai, c'est la confession de nos péchés, c'est aussi la confession de notre foi dans la parole de Dieu, et c'est aussi la confession de la seigneurie de Jésus. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir la confession de notre foi qui nous permet de tenir ferme dans un monde instable. Romains 10, verset 9. La confession de notre foi dans la parole de Dieu. La confession de notre foi dans la parole de Dieu est au milieu de la vie du chrétien. Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas passer à côté. On est au milieu de ça. C'est-à-dire que confessez votre foi. Cela consiste à proclamer avec assurance que la Bible est la parole vivante, inspirée et autoritaire de Dieu. Notre engagement est de s'engager à croire la parole de Dieu, à la vivre et à l'annoncer. Ainsi, la Bible déclare dans Jean 4, 49, 50, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Et Jésus dit, « Va, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Vous entendez, c'est quoi la parole là? Bon Dieu dit, Jésus dit, il y aller, et puis c'est quoi là, les vrais? Et il s'en a là. Dans un monde en déconfiture comme le nôtre, la confession de notre foi dans la parole de Dieu nous permet de rester fermes. Vous comprenez? Là, nous confessons foi dans la parole de Dieu, nous dit au nom du sang versé de Jésus. Dis-moi quoi? Paul a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et même répéter le dans la bouche. Donc, je le crois et je vais voir la gloire de Dieu. Vous comprenez? Non, mon tête en bas à côté, c'est le mal qui mène sous toutes ses formes. Eh bien, il faut que nous ayons courage, il faut que nous ayons force, il faut que nous ayons l'énergie nécessaire pour confesser la parole de Dieu. Vous nous comprenez? Pour nous dire nous quoi dans la parole. Et bien, sa parole a dit, et nous croyons fermement. 1 Jean 4,4 il dit que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous entendez? Ça que nous sommes plus grands. Nous n'avons pas qu'à honte pour nous confesser notre foi dans la parole de Dieu. Alors que ça que nous sommes plus grand que ça que nous monde là. Nous comprenons? Il y a 3 phases dans la confession de notre foi dans la parole de Dieu. Première phase, être convaincu en soi. Mais il faut être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, comment faire ouvrir bouche pour dire que et moi quoi pour citer des versets de la parole de Dieu. Non. Il dit que, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Ça, son verset me cité là. Mais si je ne fais bon Dieu confiance, ou bien tout, si je ne suis convaincu de ça, je ne vais pas répéter. Être convaincu en son cœur que la Bible est la parole de Dieu. Deuxième niveau, c'est déclarer publiquement sa foi dans la parole. Tu le crois en ton cœur, mais ça ne suffit pas. Et bien, non, que vous pouvez tout mais il faut dire. Tu dois dire ça de ta bouche. Utilise ta bouche pour dire, pour citer la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est obéir à la parole par la foi. Ça veut dire que par la foi, oui. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que la foi agit dans l'invisible. Donc ça veut dire que obéir à la parole, puisque l'écrit est mon quoi là-dedans, il n'y a pas besoin de réaliser. Mais tu dois y croire d'abord et ça va se réaliser par la suite. Nous comprenons? Nous allons voir chaque point ça en détail. Phase 1. Dans la confession de notre foi dans la parole de Dieu,
nous devons être convaincus en soi. En réalité, nous devons être convaincus dans notre cœur que la Bible est la parole de Dieu. Nous comprenons? C'est extrêmement important. On ne peut pas dire dans la bouche ou pas quoi dans le cœur. On peut y croire à 100%, sans nul doute. Parce que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible est infaillible. La Bible est vivante et est capable de transformer les cœurs. Ça, vrai, dans bon monde qui va expériencer, qui va témoigner que la Bible change. Il a rencontré Paul, mon Dieu change. Et en 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et nous, le mot sanctifier vient du grec agiazo, qui signifie nettoyer l'extérieur, épurer par expiation, libérer de la culpabilité du péché, épurer l'intérieur par renouvellement de l'âme. Nous renouveler nous. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence, il fait partie de nous. Nous, un paquet de bails qui fait partie de nous, intelligence, et émotion, volonté, et connaissance, pensée, les sentis, les ressentis, tout ça, il fait partie de nous. Donc, l'aide pour nous renouveler, mais c'est tout bagage pour nous renouveler. Nous comprenons? C'est extrêmement important. Donc, autrement dit, sanctifie-les par ta vérité. Quand ta parole est la vérité, ça veut dire quoi? Non seulement son nettoyage extérieur, et puis son nettoyage, son épuration, épurer l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Éphésiens 5, verset 26, afin de la sanctifier. Ça veut dire nettoyer l'extérieur, épurer par expiation, libérer de la culpabilité du péché, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole sanctifie, chers amis. Et ce n'est pas jouet, non. Sous quoi? C'est pas sérieux, oui. Parole la sanctifier, oui. Ça dit sanctifier, c'est mettre à part, oui, rendre nous saint, oui. Elle ne pas mêler avec bagaille qui pas bon. Tu ne touches pas au mal. Tu dois distancer le mal sous toutes ses formes. Donc la parole de Dieu, elle est capable de faire ça, si nous faisons confiance. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parmi tous les médicaments existants, entendez ça bien, chers amis, parmi tous les médicaments existants, ça nous connaît déjà. La parole de Dieu est le médicament par excellence. Nous ne sommes pas contre la science. Moi, je ne suis pas contre la science. Nous sommes scientifiques, nous sommes mathématiciens. Nous ne sommes pas contre la science. La médecine moderne, nous ne sommes pas contre eux. Des médicaments extra puissants que les hommes ont découverts. Cependant, il n'y a aucun médicament au monde qui peut remplacer la parole si on est convaincu par elle. Amen. Pourquoi je parler là? Par contre, nous comprenons ça me dire là, non? Parmi tous les médicaments existants, il n'y a pas de médicament qui est plus puissant que la parole de Dieu. Et de façon physique, autrement dit, il agit il agit de façon spirituelle et puis il atterrit dans le visible. C'est-à-dire, vous parlez de résultat, ou une maladie, la guérir, ou fait Paul, bon Dieu, confiance, ou agit foi, et vous avez une guérison. Donc, ça veut dire que son bail qui est plus puissant et à 10 000 km de distance que les médicaments que nous avons. Paul, bon Dieu, est plus puissant que ça. Si nous convaincus. Phase 1 encore, dans la confession de notre foi, dans la parole de Dieu, nous devons être convaincus en soi. Il est essentiel pour le chrétien d'être convaincu en lui-même du pouvoir sans limite de la parole de Dieu. Car pour tous ceux qui portent le nom de chrétien, la parole est la seule planche de salut. Et s'il y a un temps pour dévorer la parole de Dieu, c'est maintenant, même quand nous ne pourrons ni acheter ni vendre, comme a déclaré la parole de Dieu, Apocalypse 13, verset 16-17, il nous sera impossible de rester les bras croisés face aux problèmes et aux maladies de ce monde. Bon, tu vois, même là, on ne va pas ni acheter ni vendre. Mais est-ce qu'on va le croiser les bras ou, puisqu'on va le docteur, ou on va pas acheter des médicaments, on va le croiser les bras ou, maladie manger ou? Non. Alors qu'on a une solution totale, capitale dans la parole de Dieu, il envoya sa parole et les guérit et il les délivre de toutes leurs infections. Psaume 107, verset 20. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Apocalypse 13, verset 17 dit, c'est le diable, oui, par l'intermédiaire de la bête, oui. Elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire là? Nous comprenons que de façon simple, eh bien, il y a une situation qui peut arriver, nous-mêmes, impossible pour les enfants de Dieu, pour nous circuler normalement, aller acheter dans les magasins. Nous n'avons pas accès à ça. À ce moment-là, eh bien, c'est notre foi dans la parole de Dieu qui fait chemin pour nous. Rien n'est pas possible encore. Quelle que soit la nature d'un problème, entendez ça bien, quelle que soit la nature d'un problème, qu'il soit physique, mental et spirituel, eh bien, la parole de Dieu a la solution. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Il suffit d'être convaincu en soi-même. Les symptômes sont des faits, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu agit sur les faits et les change. La Bible parle et elle répond aussi. Matthieu 8, 17, que je viens de citer. C'est la solution à Apocalypse 13, verset 16, 17. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous comprenons? Quel que soit la nature, problème ou même si le mental, physique, spirituel, eh c'est blague. Paul, bon Dieu, il y a une solution pour tout net. Et l'organe symptôme, mais ce n'est pas symptôme pour faire confiance. On ne va pas compter sur symptôme. Non. Symptôme là pour l'agir, pour faire peur. Il y a une réalité, son fait. Ce n'est pas caché, non, pour dire qu'on ne va pas gagner, non. Mais les symptômes sont des faits. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Phase 2, dans la confession de notre foi, il faut déclarer publiquement sa foi dans la parole. C'est-à-dire, tu crois en ton cœur, mais tu dois déclarer, avec bouche ou déclarer. Confesser publiquement que l'on croit en la parole sans honte ni compromis. Cela inclut le témoignage personnel, l'enseignement et la prédication. Nous comprenons? Ou témoigner personnellement, ou enseigner parole là et pour prêcher. Cela signifie aussi tenir ferme sur la parole, même quand cela est impopulaire. Hey, même là, ça impopulaire. Ça veut dire que ceux qui disent la vérité, eh bien, au fur et à mesure, ils deviennent impopulaires. Nous comprenons? Les gens qui prêchent la vérité, les gens qui disent parole sérieux, parole bon Dieu. Les gens qui ne pas caché, qui ne pas entrer dans un compromis avec l'ennemi pour cacher une partie de la parole de Dieu, eh bien, ils se sont rendus impopulaires. Luc 9, verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Nous comprenons? Ça veut dire que si vous ne pas confesser Paul, mon Dieu, vous ne pas dire Jésus-Christ, il est le roi des rois. Avec bouche, vous ne pas dire la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité lui-même, c'est lui-même qui guérit. À ce moment-là, eh bien, Jésus dit la pointe de haut même tout. Dieu cherche des hommes qui sont capables d'appeler le péché par son nom. Dieu aime le pécheur, sans aucun doute. Cependant, il ne tolère nullement le péché. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, nos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nous ne pouvons pas mentir dans le coup, on l'a dit. Nous avons marché à bon Dieu et puis ils sont gros menteurs. Or, la Bible dit dans Jean 8, 44, le père du mensonge, c'est le diable. Mais qui ont fait observer bon Dieu et puis on va mentir en même temps. Quand on fait ça, comment on fait réfléchir comme ça? Ce n'est pas possible. Phase 2, déclarer publiquement sa foi dans la parole. Il faut dire avec bouche. Au même premier verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance du grec dynamis. C'est mot ça, mot puissance traduit en grec là par dynamis, qui signifie force, pouvoir, habileté, pouvoir d'accomplir des miracles. Et bien, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et bien, quand ils disent du grec aussi, c'est pas comme si grec habitant de la Grèce. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, c'est en général. C'est pour les païens. Dans un sens large, ce mot englobe toutes les nations non juives qui ont fait leur, la langue, les coutumes et l'éducation grecque. Nous comprenons? Là, on parle des païens en général. Nous comprenons?
en étant convaincu en soi et en déclarant publiquement ta foi dans la parole de Dieu, nous connaissons fait. À ce moment-là, tu rends active cette dynamisme. L'on croit en dedans et pour déclarer publiquement la parole de Dieu, qu'on croit dans la parole de Dieu, eh bien, cette puissance, dynamisme, eh bien, il vient au service où qu'on y a là. Donc, on vient activer cette puissance dans nous-mêmes, ce pouvoir d'accomplir des miracles. Croyez-moi si vous voulez, chers amis, c'est la vérité. Pas grand rien là qui mentionne, c'est la vérité. Cette puissance est de loin infiniment plus efficace que la sommation de tous les médicaments passés, présents et futurs que la science a découvert, que la science découvre, que la science découvrira. Comme vous voulez, cette puissance de Dieu dynamise. Puissance à mon Dieu, pour faire des miracles là. Et même pour une guérison, pour tête pas. Et puis pour l'autre monde qui est entouré, monde qui prie, poser des mains. Si vous croyez tout vous-même. Si vous faites foi et agir, mais cette puissance, est totale capitale. Et il dépasse de loin tout médicament que les hommes t'aient fait, que les hommes fait, que les hommes gagnent pour faire. Il dépasse tout, comme si nous voulons. En conclusion, la confession de notre foi dans la parole de Dieu est au milieu de la vie du chrétien. Nous ne pouvons pas confesser pour le bon Dieu. Cela consiste à proclamer avec assurance que la Bible est la parole vivante, inspirée et autoritaire de Dieu. Engagement par nous, c'est pour nous prendre une décision formelle, pour nous croire dans la parole de Dieu, pour nous vivre, pour nous annoncer, pour nous enseigner, pour nous prêcher. Parmi tous les médicaments existants, écoute ça, la parole de Dieu est le médicament par excellence. Nous ne sommes pas contre la science, la médecine moderne, nous ne sommes pas contre Bagasayo. Des médicaments extra puissants que les hommes ont découverts, nous par contre, cependant, il n'y a aucun médicament au monde qui peut remplacer la parole. Si on est convaincu par elle. Nous comprenons? S'il fait pour le monde, il y a confiance dans le vrai, il n'y a pas un médicament au monde qui peut remplacer. Et il a débarqué. Paul le monde est tellement puissant, il peut partager moelle et esprit. Il partage. Quelle que soit la nature d'un problème, physique, mental et spirituel, la parole de Dieu a la solution. Il suffit d'être convaincu en soi-même. Mais Saint-Thomas, c'est des faits que vous voyez. Nous ne pouvons pas négliger. Mais la parole de Dieu, c'est lui-même qui est la vérité. Mais la vérité agit sur les faits et les change. La Bible parle et elle répond. Notez ça. Matthieu 8, 17, ils ont une résolution dans Apocalypse 13, verset 16, 17. Confessez publiquement que l'on croit dans la parole. Sans honte. Il ne faut nous pas honte. Il ne faut nous pas faire compromis tout avec l'ennemi. Et ça inclut tout le témoignage personnel, l'enseignement et la prédication. Ça signifie aussi que nous devons tenir ferme sur la parole, même quand cela est impopulaire. Bon, nous ne parlons pas compte qu'il y a Paul Bonnier impopulaire. Nous voyons ces choses qui pas bon, les futilités, qui trivial, banal. C'est le mal qui a mené, le mensonge, tout ce qui n'est pas vrai. C'est eux-mêmes qui font du sens qu'on y a là. En étant convaincus en soi et en déclarant publiquement la foi dans la parole de Dieu, et bien, nous, comme ça nous fait, nous activer cette dynamisme, puissance ça que mon Dieu nous activer le pouvoir d'accomplir des miracles. Nous activer. Aïe, aïe, aïe. Étude extraordinaire. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris le temps, vous avez suivi tout ça avec attention. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, soyez en paix. Passez une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Maranatha.